Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La Bible nous dit que tous ont reçu une mesure de foi. La foi, par contre, c'est également une question de croissance spirituelle. J'aimerais vous encourager à demeurer des nôtres pour l'émission d'aujourd'hui, car nous allons étudier le parcours de foi de la femme samaritaine dans sa rencontre avec Jésus. Bienvenue à Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la foi, plus précisément le parcours de la foi, c'est-à-dire le cheminement spirituel, les différentes étapes liées à la croissance d'une personne dans sa relation avec Dieu, à travers une histoire qui est assez bouleversante, une histoire qu'on retrouve dans les Évangiles, la rencontre de la femme samaritaine au puits de Jacob avec Jésus. Et pour en parler aujourd'hui à l'émission Il est écrit, j'ai avec moi le pasteur Cornel Sherban. Bonjour Cornel. Bonjour Patrick. C'est un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission Il est écrit. On va discuter ensemble d'une histoire qui, pour moi, est très importante parce que j'en déduis qu'il y a beaucoup de vérités spirituelles qu'on peut en tirer pour nos bienfaits en tant que chrétiens, notre bienfait en tant que chrétien. Donne-nous un peu de contexte par rapport à cette histoire. Alors Jésus, il était accompagné par ses disciples. Il arrive près d'une ville de Samarie qui s'appelle Sichar. Jésus, il est fatigué, il a faim aussi parce qu'il n'avait pas mangé jusqu'à ce moment-là. Et il profite pour envoyer les disciples à la ville de Samarie pour acheter quelque chose à manger. Et il profite pour se reposer juste à côté du puits de Jacob. Certains pourraient penser que les déplacements de Jésus étaient planifiés au hasard, sans intentionnalité, mais j'ai compris et j'imagine que tu es du même avis que bibliquement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a une raison pourquoi Jésus se retrouve à ce moment, à ce puits. Oui, on voit souvent que Jésus, en fait, il se laisse porter par le Saint-Esprit et c'est lui qui l'amène là parce qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin de lui. C'était la femme samaritaine qui a été déjà mentionnée, qui venait à puiser de l'eau à la fontaine au puits de Jacob. Je te propose qu'on aille voir le texte dans son intégralité au niveau de la Bible, étant donné qu'évidemment, on est à l'émission Il est écrit. On va laisser la Bible nous raconter ce récit. J'en ai compris qu'on est évidemment dans l'Évangile de Jean. On est au 4e chapitre. Et t'aimerais qu'on lit de quel verset à quel verset? On va commencer d'abord à partir du verset 6 et on va lire jusqu'au verset 9. D'accord. Donc, Évangile de Jean, chapitre 4, le verset 6 à 9, et je lis. « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Il y a des éléments assez particuliers dans ce texte. D'emblée, j'aimerais savoir, de ton point de vue, Cornel, pourquoi se donner la peine de, entre autres, mentionner le nom du puits et même aller jusqu'à donner des détails en ce qui concerne l'heure, par exemple? Oui, le puits, il est important parce qu'on mentionne Jacob, et Jacob, il est important dans l'histoire, et on verra quand on va continuer à parler de ce parcours de la femme, en quoi Jacob, il intervient dans l'histoire. L'heure, elle est importante parce que la Bible nous dit qu'on est à la 6e heure, ça correspond à midi, par exemple, et on sait qu'à midi, il fait chaud, il fait très chaud, il n'y a personne qui va puiser de l'eau à midi, parce que c'était les femmes qui faisaient ça, et elles profitaient le matin ou le soir. Mais déjà, le fait qu'elle va toute seule, la femme samaritaine, elle va toute seule à midi à puiser d'eau, ça nous dit quelque chose sur elle. Je trouve ça intéressant que tu lèves ce point-là parce qu'effectivement, si on se met dans le contexte
géographique de ce coin de pays. En fait, mettons qu'à midi, c'est pas le meilleur temps pour être à l'extérieur au grand soleil battant. Tu as mentionné quelque chose, par contre, qui me semble important à souligner. Elle choisit d'y aller à midi, c'est-à-dire elle n'est pas obligée d'y aller à midi, c'est un choix qu'elle fait. Quelle est la raison derrière ce choix d'aller puiser de l'eau à cette heure-là? On peut dire, en voyant le passage, qu'elle menait une vie qu'à ce temps-là, elle n'était pas considérée une vie morale. Et peut-être qu'il y avait beaucoup de préjugés envers elle. Il y avait beaucoup de monde qui commentait sa vie, qui jugeait sa vie. Et on peut s'imaginer qu'en allant le matin avec les autres femmes, elle était le sujet de commérage. Voilà, des autres femmes. Et elle ne se sentait pas du tout bien pour affronter tout cela et elle préfère aller tout seule. Donc, c'était vraiment un choix conscient. En quelque part, elle voulait éviter de se faire questionner, de se faire juger, qu'on jette des regards désobligeants envers elle. Mais en fait, elle se retrouve, en voulant éviter, elle se retrouve quand même face à Jésus et il y a des questions qui s'ensuivent. Là. Il y a un échange, une rencontre qui s'ensuit. Oui, et même Jésus, le fait qu'il attend là à midi, il aurait pu trouver je sais pas, un endroit à l'ombre pour se reposer en attendant les disciples. Mais même Jésus, il s'expose aux mêmes conditions que la femme pour vraiment lui parler. Et c'est Jésus qui lui adresse la parole. C'est assez inhabituel à ce moment-là qu'un homme adresse la parole à une femme. Et surtout dans des conditions comme ça, tout isolé, juste tous les deux, pas d'autres témoins, on va dire, autour. Et c'est Jésus qui lui adresse la parole en lui demandant de lui donner de l'eau. C'est quand même une façon assez particulière d'entrer en relation avec l'autre. Il va lui demander de lui rendre service, en quelque sorte. Et j'aime le fait que tu soulignes, parce que des fois, on lit la Bible, puis on oublie de prendre en considération le contexte culturel et les coutumes de l'époque. Et donc, nous, on va lire, bon, ils se sont rencontrés au puits, il n'y a rien là, mais au contraire, c'était très inhabituel, autant du côté de Jésus que du côté de cette femme, de se retrouver dans cette rencontre tous les deux. Est-ce que ce serait utile qu'on poursuive la lecture pour aller un peu plus loin dans l'échange? Oui, j'aimerais juste mentionner une autre chose, parce qu'en continuant la lecture, en fait, on va continuer à accompagner la femme dans son parcours de la foi et on va regarder d'une manière un peu plus attentive les noms qu'elle donne à Jésus. On a déjà commencé, on a déjà lu dans le verset 9, par exemple, qu'elle dit « Comment toi, un juif ?» D'abord, on commence avec une relation où elle l'appelle un juif. Est-ce qu'on pourrait parler d'une certaine division basée sur l'ethnicité? Donc, est-ce qu'elle est en train de créer des murs ou de constater qu'il y a déjà des murs qui existent, des barrières? Elle constate qu'il y a déjà des murs qui existent. D'abord, on a déjà mentionné l'homme-femme, un rabbi, parce qu'on considérait Jésus comme un rabbi, quelqu'un avec une femme d'une moralité douteuse, on va dire, et aussi les Samaritains avec les Juifs. Il y avait un enjeu. Oui, qu'ils n'étaient pas dans de très bonnes relations. On peut considérer ils se considéraient des ennemis. Du coup, quand la femme, elle dit comme toi, un juif, toi, l'ennemi, vient de me parler. Je trouve que c'est compliqué pour Jésus. Il était là pour apporter quelque chose, mais on commence avec lui en le considérant l'étranger. Puis en plus de ça, on part aussi du principe que, puisque cette histoire est dans les évangiles, les déplacements de Jésus, comme tu as si bien mentionné, Jésus, évidemment, il était guidé par l'Esprit Saint d'une certaine façon. C'est pas de façon aléatoire qu'il s'est retrouvé assis au puits devant elle. Donc, il y a un objectif visé, et tu as mentionné avec justesse qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée qu'on parle du parcours de la foi de cette femme. Tu voudrais lire de où à où? On a arrêté au verset 9. On va continuer à partir du verset 10 et on va s'arrêter au verset 15. Parfait. Donc, je me propose de continuer la lecture.
Évangile de Jean, chapitre 4, on poursuit au verset 10 allant jusqu'au verset 15. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient de lire. Oui, en fait, on passe à l'autre étape. Jésus lui avait dit, voilà, j'ai quelque chose à te donner. Et comme il est venu en apportant quelque chose, la femme, elle passe de l'ennemi à Seigneur. Seigneur, c'est une forme de respect. Okay, je te respecte, je vais continuer à parler avec toi juste pour le fait que tu m'as proposé quelque chose, mais en même temps, tu me proposes à me donner de l'eau, mais même pas, t'as pas pour toi, pour puiser d'eau, je ne comprends pas. C'était la manière dont Jésus essayait de susciter encore l'attention de la femme. En fait, c'est que pour le bien de nos auditeurs et auditrices, si je comprends bien, c'est que Jésus savait essentiellement l'état d'âme dans lequel se trouvait cette femme, c'est-à-dire la souffrance intérieure que cette femme portait en lien avec ses mauvaises décisions, sa moralité questionnable et autres. Elle vient puiser de l'eau à une heure qui n'est pas habituelle. En plus de cela, Jésus, lui, est intentionnel pour aller la rencontrer malgré les coutumes de son époque. Mais elle ne sait pas à quel point elle a vraiment besoin d'une rencontre avec Dieu, d'un moment de guérison avec Dieu. Et Jésus va se servir, si j'ai bien compris, de cette rencontre avec elle autour de l'eau, de ce puits et de cette idée de puiser de l'eau pour lui faire comprendre non seulement, évidemment, il y a un besoin matériel, mais là, on bascule vers quelque chose de spirituel. Oui, il a franchi déjà certaines barrières. On a vu, il parle avec une femme, une samaritaine. Il est en train, en fait, de franchir une autre barrière, c'est la barrière de la matérialité à la spiritualité. La femme, elle était dans le matériel, boire de l'eau depuis de Jacob. Mais Jésus lui voulait proposer quelque chose de plus important, un niveau spirituel, parce qu'il avait un manque dans sa vie aussi. Et Jésus, il voulait lui parler de comment combler ce manque. En fait, Jésus, il était en train de lui dire, écoute, moi j'ai soif, mais tu as soif aussi. Et tu ne te rends même pas compte que tu as soif, et tu ne te rends même pas compte avec qui tu parles et avec... et ce que je pourrais te donner, voilà, ce que je pourrais t'apporter. Pour que tu sois bien, pour que tu sois guéri intérieurement. Oui. Et après, Jésus lui promet, ça ne sera pas que tu sois bien, mais pour partager aussi avec les autres. Elle avait un vrai problème avec le partage parce qu'elle croyait que les autres, ils ne partagent pas rien avec elle. Elle était juste un sujet de préjugés pour les autres. Et est-ce que ce serait utile qu'on poursuive la lecture? Oui. Donc, on a arrêté au verset 15. On reprend au verset 16. Et tu voudrais aller jusqu'à quel verset? On peut aller jusqu'au verset 26. D'accord. Donc, on va aller jusqu'au bout de l'histoire et ensuite, tu pourras continuer à commenter les différents éléments au niveau des étapes dans le parcours de la foi qui concernent cette femme samaritaine. Donc, verset 16, on lit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorerez ce que vous connaissez. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il y a quand même toute une évolution dans cette conversation. Corneille, j'ai l'impression qu'on a basculé quand même assez rapidement au cœur de ce que Jésus souhaitait faire et donner à cette femme. Oui, on continue avec la manière dont la femme s'adresse à Jésus. Il était le Seigneur, maintenant, elle se pose la question, mais est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Parce que pour les Samaritains, Jacob, c'était une référence. Et s'il y avait quelqu'un plus grand que Jacob, en fait, pour eux, ça n'existait pas. Plus grand que Jacob, ça n'existait pas. À moins peut-être le Messie. Oui, évidemment. À moins peut-être le Messie, mais elle ne savait pas que, en fait, oui, c'était quelqu'un qui était plus grand que Jacob parce que c'était le Messie qui était devant elle. Et on voit toujours qu'elle reste dans la matérialité parce qu'elle dit, nos parents ont adoré sur cette montagne. Après, une autre montagne à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi cette division? Et je dis, mais non, mais on ne reste pas sur les montagnes. Il faut aller au-delà de ça. Il y a une autre réalité spirituelle. Si on se propose d'adorer Dieu, on ne va pas chercher une montagne pour adorer Dieu. On peut adorer Dieu là où on est. C'était là un peu le problème de la femme parce qu'elle était toujours à la recherche de quelque chose. Elle était dans un endroit et quand elle arrivait là, elle se disait, si j'arrive là, dans une relation, si j'arrive là, ça sera bien. Elle arrive là, elle n'a pas trouvé. Il y a toujours ce vide intérieur, cette souffrance. Elle essaie de combler son besoin par justement le matériel ou le relationnel qui est questionnable. C'est quand même assez direct et frontal la façon dont Jésus adresse la situation concernant ses maris. Oui, c'est Jésus qui lui demande « appelle ton mari » en sachant, en connaissant sa situation. C'est elle qui se dit « je n'ai pas de mari ». Après, on a vu déjà que Jésus connaissait bien. Mais on se pose la question pourquoi Jésus il fait ça, parce qu'on a l'impression que c'était ça que la femme elle voulait éviter quand elle allait à midi pour puiser de l'eau. En fait, Jésus, elle ne le fait pas pour la critiquer, pour la juger, sinon pour lui démontrer, parce qu'il avait mentionné Jacob, pour lui démontrer en fait que tu sais, tu m'as mentionné Jacob, tu considères qu'il est grand, mais il était un peu comme toi, Jacob. Et si on voit après l'histoire de Jacob, nous, on n'a pas le temps de voir l'histoire de Jacob, mais comme c'était mentionné, le terrain que Jacob avait donné à Joseph, si on lit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le moment où ça s'est mentionné, on voit que c'est juste le moment quand Jacob donne la bénédiction au fils de Joseph. Il croise les mains. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, il était toujours à la recherche de la bénédiction de Dieu. Toute sa vie, il a fait ça, il est allé, il s'enfuit, il a menti, il a volé, il a acheté la bénédiction. Et à la fin de sa vie, il a compris, mais en fait, non, ça ne se fait pas comme ça. Dieu, il la donne complètement. Tu la demandes, il te la donne, il te l'accorde. Et c'est là que Jésus lui dit, tu es un peu comme Jacob, tu le considères plus grand, mais Jacob, il est comme toi, parce qu'il était à la recherche de quelque chose. Toi aussi, tu es à la recherche de quelque chose, mais ce quelque chose, je peux te le donner. Et je suis le seul à pouvoir te le donner. Je trouve ça fascinant, parce que des fois, on ne s'arrête pas assez souvent sur ces histoires pour les décortiquer en profondeur. Cornette, donne-moi juste un instant, parce que, évidemment, il est écrit, on aime offrir à nos auditeurs, auditrices, soit des livres. Aujourd'hui, on veut offrir à Il est écrit, pour ceux qui nous regardent, de s'inscrire à nos études bibliques. Études bibliques découvertes, c'est disponible sur ilétécrit.tv. On encourage ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à aller sur notre site web et à s'inscrire à nos études de Bible. C'est une occasion, comme on le fait présentement, d'approfondir certains textes et certaines histoires de la Bible. On part de Juifs, Seigneur. Là, pas qu'il devine, mais il prédit en quelque sorte, il lui raconte sa réalité. Le texte nous dit que finalement, elle le considère maintenant à un autre niveau, au niveau de prophète. De prophète, oui.
Parce que comme tu sais déjà des choses sur ma vie, moi, je sais aussi que c'est les prophètes qui ont ça. Et ça signifie que ils le considèrent comme quelqu'un qui a une relation assez spéciale avec Dieu. Ça, c'est déjà... elle a beaucoup avancé. Et En l'espace d'une conversation, c'est quand elle a, même assez elle a, particulier. elle a avancé, je dirais, grâce à Jésus, au fait que Jésus, il n'est pas parti quand on l'a considéré l'ennemi, sinon qu'il est resté là, parce que Jésus, il était là pour franchir les barrières qu'il y avait entre elle, la femme et Jésus, et aussi pour l'accompagner dans la plus grande découverte, en fait, de sa vie. Et, Ben, parce que, en fait, j'arrive déjà à la conclusion, c'est que il va lui parler de comment adorer en esprit et en vérité. Donc, ce besoin que toi, moi, ceux et celles qui nous écoutent ont d'avoir ce contact avec Dieu en esprit et en vérité. Mais ce qui me fascine, c'est qu'à un moment donné, elle dit, bon, ben, je sais que le Messie doit venir. Et là, on a Jésus qui s'annonce, mais c'est pas... dans l'ensemble des évangiles, et tu es pasteur, tu pourras m'informer, cette déclaration de Jésus, je le suis, celui à qui tu parles, c'est pas une déclaration que fait tout le monde. Il y a des moments précis où ça s'est fait dans les évangiles. oui, il le fait juste dans les moments et pour les personnes qui ont vraiment besoin à ce moment-là de comprendre cela. Après, pour les autres, pour la plupart, on va dire, Jésus, il va juste laisser découvrir à travers sa vie, sa mort et tout ce qu'il a fait, découvrir qu'il était vraiment le Messie. Mais cette femme, elle avait vraiment besoin. En fait, elle avait besoin. Peut-être que Jésus, il aurait pu s'arrêter là et après, la femme, il aurait réfléchi après. Mais c'est elle qui commence. Parce que quand Jésus lui a mentionné d'adorer en esprit et en vérité, elle dit, mais oui, mais ça, on peut le faire juste si on connaît le Messie. Oui, on l'attend, il va venir. Et c'est là que Jésus dit, mais pourquoi je laisserai qu'elle continue à réfléchir? Parce qu'elle est arrivée jusqu'à ce point-là. Mais elle fait une connexion assez étonnante qu'on ne peut pas adorer en esprit et en vérité si on ne connaît pas le Messie. Et dans cette rencontre, ce que j'en comprends aussi, c'est que elle vit cette rencontre avec Jésus au point où Jésus va finalement lui donner cette eau vive, va lui donner ce qu'elle recherche, qu'elle a besoin, ce contact conscient avec Dieu qui transforme. Ensuite, le récit nous dit également qu'elle va partager ce qu'elle vit. On arrive vers la fin de ce segment de l'émission, Cornel. J'aimerais que tu m'expliques, de ton point de vue, assez rapidement, qu'est-ce que ça te dit de Jésus, de son caractère, de ce qu'il est, la façon dont il aborde la femme samaritaine en lien avec ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être ont l'impression, comme cette femme samaritaine, que ça ne va pas intérieurement, il me manque quelque chose. Oui, je vois un Jésus qui est toujours à la recherche de... Il est venu pour ça. Il n'est pas venu juste en plan de... On parle du grand plan de salvation, et après il y a des termes. En fait, il est venu pour rencontrer l'homme là où il est, avec les problèmes qu'il a, dans sa situation à lui, et pour essayer de l'accompagner, pour le faire sortir de là. C'est ça qu'il a fait avec la femme. Et s'il a fait avec la femme samaritaine, elle a franchi beaucoup de barrières. J'en suis sûr qu'il le fait aujourd'hui. J'en suis tellement sûr. Et pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec toi, il l'a fait avec moi. Et voilà, je crois qu'il y en a d'autres témoins aussi qui peuvent témoigner pour ça. Il faudra juste, le moment quand ça arrive, se laisser porter dans ce dialogue. Là, c'était un dialogue direct avec Jésus, mais on peut avoir un dialogue avec quelqu'un, on peut avoir un dialogue avec la parole, tout ce que la Bible nous a laissé, et se laisser porter dans la découverte de ce que Jésus puisse nous apporter, mais en fonction de nos situations, de chaque situation que nous avons. Et donc, Jésus, dans son amour, sait ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et même ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec Dieu, cette rencontre transformatrice, Dieu les cherche, Dieu désire s'asseoir avec eux et leur donner cette opportunité de le découvrir pour pouvoir cheminer, comme tu l'as si bien dit,
les aider à se sortir de ces situations difficiles où, des fois, ce n'est pas une situation en tant que telle, mais c'est plus un état d'âme intérieur où il y a un mal-être, il y a un vide, il y a quelque chose à combler qui seul vient de Dieu. Cornel, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette histoire. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans un moment de prière pour qu'on puisse tous avoir cette occasion de rencontrer Dieu? Merci Seigneur pour le fait que tu es venu ici pour nous rencontrer. Et tu es capable de nous rencontrer chacun dans nos situations. Merci pour faire tout le possible, pour nous aider à s'en sortir de là, pour avoir de la vie ici, mais la vie éternelle aussi. Au nom de Jésus. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Depuis le début, le projet d'Il est écrit demeure le même, celui de vous présenter fidèlement le message de la Bible. Et cela est possible en grande partie grâce à vos dons. Et donc, si vous voulez nous soutenir financièrement, je vous invite à visiter notre site web ilestécrit.tv. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.